Salut, salut! Salut tout le monde! Bienvenue au direct du jeudi soir. J'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser arriver tranquillement, pas vite. Ce soir, j'ai plein de choses à vous montrer. Ça va être super le fun. Donc, je m'excuse, mardi, je vous ai laissé tomber. Je filais pas pantoute, donc je me serais pas vue faire un direct à moitié couché sur ma table. Donc, voilà, bienvenue Diane, merci d'être là. Marthe, Adrienne, Ginette, bonsoir. Donc, ce soir, on est jeudi. Une carte un petit peu plus wow. Vous avez vu... merci Lisette. Vous avez vu dans mon annonce que je vous amenais dans le sud. Donc, ce soir, je vous montre une carte faite avec le jeu ici. Les amis sont comme des coquillages, ok? Je vais démystifier un peu ce jeu d'étampes-là, ok? On va avoir une super belle technique au Stemparatus. Je vous en dis pas plus. Vous allez le voir tantôt là, quand je vais vous montrer ma carte. Et justement, avec ma carte, vous risquez d'être surprise. J'ai choisi d'y aller dans un autre style, même si j'ai pris des étampes de plage, de sud, tout ça, de coquillage. J'ai choisi d'y aller dans un style vintage. Oh, intéressant, hein? Alors, j'espère que vous serez avec moi jusqu'à la fin. Je vous le dis, je vous gâte, là, j'ai plein de choses à vous montrer là, sur la même carte. Des choses super faciles, mais on est jeudi. La carte est un petit peu plus longue, il y a plus de techniques. Alors, bienvenue à celles qui viennent d'arriver, Brigitte, Mary. Donc, voilà, je tourne ma caméra. On commence ça, le temps que je cherche mon vidéo pour que je puisse vous jaser. Donc, ça sera pas très long. OK. Donc, on est pas mal, pas pire. Donc, vous voyez mon jeu d'étampes et le plioir. Donc, ça sera pas long. Je vais chercher mon vidéo. J'espère qu'il est pas trop loin, là. Niaise-moi pas. Oui, OK, super. Donc, je vais juste ouvrir les commentaires. OK. Donc, comme je disais en préambule, j'ai choisi d'utiliser ce jeu d'étampes-là. Je vais vous démystifier un peu la patente, OK? Bon. Ce jeu-là fait partie, dans le fond, sera la vedette de la superclasse virtuelle de février. Okay, j'ai déjà des inscriptions. Si vous voulez vous inscrire, vous devez le faire avant le 31 janvier car je dois passer la commande du jeu d'étampes et tout ça. Okay? Les options sont sur le groupe pour vous inscrire. Okay? Il y a plein de choses. Tu sais, c'est sûr, je ne donnerai pas une classe. Là. La classe, ça va être réservé à celles qui s'inscrivent, mais je veux quand même démystifier le jeu d'étampes, le plioir et les découpes. Là, je mets ma main ici. Les découpes, je les ai pas, mais j'en ai une de découpée. OK? Donc, je vais vous démystifier ça. On va commencer avec ça. Et je vous laisse la surprise pour ma carte. OK? Je vous ai dit tantôt que c'était pas une carte aux couleurs des Caraïbes et de la plage, malgré le fait que j'ai pris ce jeu d'étampes-là. OK? Je vous laisse la surprise. Est-ce que ça vous va? Alors, je vais mettre ça juste de côté, ici. Je vous ai dit qu'on allait travailler avec le Stemparatus. Donc, pour les deux choses que je veux vous montrer ce soir, donc pour ma carte et pour démystifier ce kit-là, le Stemparatus est plus facile. Ça se fait quand même, là, l'étampage à la main, mais quand même, on peut le... Avec le Stemparatus, c'est super facile. Donc, vous voyez, okay, j'ai pas la vraie découpe en main, mais vous voyez que la découpe ici, là, je veux pas la bouger parce que je l'ai placée déjà, mais vous voyez ce que ça donne là, quand vous achetez la découpe.
Et il y a quelques morceaux supplémentaires là, qui se découpent. Je sais qu'il y a une étoile de mer, il y a un dollar de sable, il y a une étoile de mer, puis il y a un petit peu de feuillage à part, ok? Comme je vous dis, je ne l'ai pas, mais c'est pas ça les pièces les plus importantes, je dirais. C'est de démystifier la patente ici. Ok. Donc, cette partie-là ici, ok? C'est en fait le gros coquillage. Ok? Je vais mettre ça un petit peu comme ça. Donc, cette partie-là ici, c'est le coquillage qui est là. Celle-là ici, c'est le coquillage qui est ici. On en a un plus petit ici et c'est celui-là. Ensuite, ici, celui-là. Et cette grande partie-là, c'est celui-là ici. OK? Ce qui veut dire que quand vous utilisez votre découpe, vous pouvez aller prendre votre étampe et aller étamper directement sur votre découpe. OK? Vous pouvez étamper aussi votre coquillage sur un carton blanc sans la découpe et le découper tout simplement. OK? Mais moi, je veux vous montrer l'astuce que Stampin' Up finalement a... Tu sais, quand je vous dis que tout est coordonné, là, eh bien, c'est vraiment ça, c'est vraiment hot, OK? Donc, vous avez votre découpe. Là, je vais regarder mes commentaires dans mon cellulaire en haut parce que mon vidéo dans ma face a décidé qu'il ne marchait pas. OK. Donc, vous achetez la découpe. Et là, avec le Stamparatus, OK, vous allez placer vos étampes au bon endroit. OK, vous comprenez le principe. Je vous ai montré la semaine passée comment le faire. Fait que vous placez toutes vos étampes, comme ça ici, et ça colle sur la plaque. OK? Ça va pour ça? OK. Donc, je me tasse ici. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Et là, je vais prendre de l'encre, là, n'importe quelle encre, OK? Je vais prendre je vais prendre le rose rococo et je vais venir mettre de l'encre sur mes étampes. OK? Et là, tout simplement, venir... Ah, j'ai oublié une petite étampe ici. En tout cas, c'est pas grave, là, vous allez comprendre tout de même le principe. Bon, il manque un petit peu d'encre. Voyez-vous qu'avec le Stamparatus, hein, on peut... Bon, celui-là est un petit peu mal placé, mais quand même, là, vous prenez votre temps pour le placer. Voyez-vous, c'est vraiment hot, là. OK? Une fois que ça, c'est fait, vous pouvez laisser ça comme ça si vous voulez, mettre ça sur votre carte tout simplement, mais on va encore plus loin avec le plioir. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir le plioir, mais il est vraiment là... Mettons qu'il est à l'envers comme ça. Mettons si je le mets de même, tiens. Il est vraiment pareil que la découpe. OK? Donc, ce que vous faites, la partie étampée, dans le fond, je vous le dis, elle s'imbrique vraiment comme il faut là, dans le plioir. Donc, vous enlignez ça, c'est comme creux ici, là. OK? Et vous allez passer ça dans votre machine. Donc, je vous laisse 2 secondes. Je vais aller passer ça. Je me dépêche. Ok, je suis revenue. Fouh! J'avais oublié d'approcher ma machine. Et voilà. Ah, wow! Regardez l'effet que ça donne. Voyez-vous, on voit vraiment là, tout le...
Bon, lui, comme je vous ai dit, je l'ai mal enligné, mais c'est pas grave, là. On voit vraiment tout le détail. Ça a le même ici, là, il y a des nervures. C'est-tu hot, ça? Est-ce que ça vous éclaire un petit peu plus sur la façon du fonctionnement de ce lot-là, finalement, OK? Le plioir est vendu à part. Si vous achetez la découpe et le kit d'étape, mettons comme ça, vous avez un 10% de rabais. Et vous pouvez acheter là, le plioir à part. Mais je vous conseille vraiment d'acheter le kit au complet parce que vous voyez que c'est vraiment coordonné. Okay? Quand je vous dis que Stampin' Up nous coordonne ça, ben go. Fait que c'est ce que je voulais vous montrer. Je vous donnerai pas, c'est certain, un cours ce soir. Je réserve ça là, à la classe en février. Mais si vous voulez vous inscrire, c'est encore le temps. Vous avez jusqu'au 31 janvier. OK. Donc, je laisse ça de côté. Et je vais me sortir mon autre plaque du Stamparatus parce qu'on va se servir du Stamparatus pour une autre technique. Donc, avant ça, est-ce que c'est correct pour ce que je viens de vous montrer? Oui, c'est hot, c'est beau, oui, effectivement. Dans le catalogue, c'est pas toujours démontré à sa pleine valeur, je dirais. Donc, c'est plus le fun là, quand on le voit. OK. Là, est-ce que vous êtes prête à voir ma carte avec ce jeu d'étampes-là, mais sérieusement, qui n'est pas du tout dans les couleurs de plage ou sérieux. On peut, comme je vous dis, sortir vraiment de ce que, à la base, un kit d'étampes nous amène. Donc, moi, je veux des petits pouces en l'air, des bonhommes, peu importe, je veux voir votre enthousiasme. Donc, je me laisse désirer, comme on dit. Vous allez voir, il y a plein de belles... plein de petites astuces sur ma carte de ce soir. OK? Donc, super. J'ai des amis qui m'ont fait des signes. OK. Êtes-vous prête? Alors, voilà. J'ai choisi d'y aller dans un style, je dirais, vintage. OK? On est loin là, des couleurs de baie des Bermudes, narcisse d'hélice, c'est ce qu'on pourrait penser finalement là, d'une carte de plage. OK? Donc, j'ai plein d'astuces à vous montrer sur cette carte-là. Vous allez voir, c'est super le fun. Et avec le Stamparatus, on va faire la super technique. OK? Puis, j'ai le goût de laisser la technique pour la fin, donc je vais ranger mon Stamparatus pour l'instant et je vous explique ça après. OK, donc ma base de cartes. On va faire le montage et on fera la technique à la fin. Donc, j'ai choisi d'y aller en rose rococo et à la base, c'est ce ruban-là qui m'a inspirée. J'étais un peu dans le néant ce matin, puis là, je me suis dit, ouais, OK, j'ai le goût de montrer ce jeu-là, mais j'ai pas le goût d'y aller dans des couleurs, tu sais, de plage, de vacances et tout ça. Donc, c'est vraiment ce ruban-là. Rose Rococo, c'est le ruban qui est sorti l'année passée avec les In Color. Il s'en va là, en mai-juin. Je ne sais plus quand le catalogue annuel va sortir parce que cette couleur-là s'en va. Parce qu'il va faire place, ça va faire place à une autre collection de In Color. Donc, je voulais, comme vous voyez, là, c'est vraiment là, inspiré. Donc, brune dune et rose rococo. Donc, on y va avec la base de 4. C'est vraiment une base standard. 8,5 par 5,5 plié en deux. Donc, ça fait 5,5 par 4,4. OK. Ensuite, j'ai déjà passé mon carton dans le plioir. Donc, vous voyez vraiment là, le plioir au complet. Comme je vous ai montré tantôt sur ma découpe. C'est juste que là, c'est vraiment le plioir au complet.
Et là, puisque j'ai décidé d'y aller un peu dans le, je dirais, vintage, ok, un petit peu vieilli, une astuce, avec les brosses, hein, je vous ai montré les brosses l'autre fois que j'adore, vous vous souvenez de ces brosses-là? Avec l'encre brune dune. Dans le fond, c'est je vais ton sur ton, l'encre et le carton brune dune. Donc, ce que je vais aller faire, je vais aller faire ressortir un petit peu mon motif de plioir, ok? Donc, j'y vais vraiment comme ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pars sur mon papier brouillard et sans lever ma brosse, j'embarque sur mon carton brune dune. Si vous le voulez un petit peu plus foncé, votre ombrage, ben vous auriez pu prendre Douce Suède. Mais moi, je voulais vraiment là, juste un petit effet, ok? Ah ouais, j'adore ça. Voilà. Wouhou! Aimez-vous ça? Aimez-vous le style vintage? Es-tu quelque chose que vous faites souvent? Parce que je vous avoue que moi, je le fais pas souvent. Mais je sais pas pourquoi j'ai été inspirée, mais sérieux, là, à matin, c'était ça, je m'en allais vers ça. C'est vraiment rare, sérieux, là, que je fais ce style-là. Donc, on voit, c'est subtil, mais on voit quand même que c'est un petit peu plus foncé, ok? On veut pas tout dénaturer notre carte. OK, ensuite de ça, je sais pas si vous êtes capable de voir, je vais essayer de vous montrer ça le plus proche possible. Voyez-vous que ça brille? Si je vous montre ça comme ça, c'est vraiment... Ah oui, je pense que vous le voyez, hein? Oui, OK, ça brille. Donc, une autre astuce. Je vous ai déjà montré le Wink of Stella, OK? Mais là, faire ça à grandeur d'une carte, ça n'a pas vraiment d'allure, là, OK? On finira pas. Donc, on va aller travailler avec la peinture chatoyante. En français, c'est Champagne, je pense, son nom. Okay, donc, ça vient dans des petites bouteilles comme ça. Donc, vous avez la Champagne dans le catalogue et la Frost White, là, givre, blanc de givre, quelque chose comme ça, OK? Donc, c'est les deux couleurs. Vous brassez tout simplement, il y a une petite bille. Et ça fait vraiment le même effet, je dirais, que le Wink of Stella. La manière que je le travaille, c'est que moi, je me prends un mist et j'ai marqué or, OK? Parce que c'est toujours là, la même peinture que je vais mettre dedans, OK? Donc, vous mettez une goutte. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, là. Une goutte de peinture chatoyante et vous remplissez après avec de l'alcool ordinaire. Ça n'a pas besoin d'être de l'alcool à 95%. L'alcool cheapette que vous avez en pharmacie. OK? Pas besoin de dépenser des fortunes. Et vous brassez comme il faut. OK? Et là, vous prenez une boîte. Moi, j'ai une vieille boîte là, de Paper Pumpkin qui me sert à ça. Sinon, si vous ne mettez pas ça dans une boîte, là, vous allez putcher partout. Oups! Vous allez putcher partout et ça va être l'enfer. OK? Donc, je vais finir par m'installer. Donc, vous mettez votre carton dans votre boîte. OK? Est-ce que ça va jusqu'à maintenant, là? René me dit j'aime son côté vintage, ok. Est-ce que ça va? Est-ce que vous connaissez un peu cette astuce-là? Je pense que je vous l'ai déjà montré, mais bon. Donc, on brasse comme il faut. Et là, on regarde où c'est qu'on putsch, ok. Donc, mon putsch est là. Vous n'avez pas besoin d'en mettre à la tonne. Et pas trop proche non plus. J'ai quasiment peur. OK. J'en mets pas plus. Et pourquoi qu'on met de l'alcool au lieu de mettre de l'eau? C'est parce que l'alcool
sèche plus vite. Donc, excusez, j'ai pitché ma boîte à terre, ça a fait un bang. Donc, voyez-vous ça? Oh my god, que c'est beau! Moi, j'accélère un peu le séchage avec mon fer embossé. Donc, je fais ça le plus vite possible. Ça, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, donc c'est pas très très mouillé. Alors voilà, on a notre petite touche de brillance, tout simplement. Non mais c'est pas magnifique ça? Vous pourriez faire la même chose avec la peinture blanche, mais sur un carton plus foncé, mettons noir, bleu, nuit, ok? Même chose aussi, vous pourriez prendre la dorée. La dorée, je dirais qu'elle fait sur toutes les couleurs de carton, mais la blanche est plus belle sur des cartons foncés. Bonsoir Lisa de Rimouski, bienvenue, merci pour les beaux commentaires, donc c'est très apprécié. Ok, on continue. Donc on a vieilli un peu notre carton avec le Brune-Dune, on a mis du push-push pour faire de la brillance, et là on s'arrange, on va aller arranger le ruban finalement. Donc le ruban, je le mets toujours avant de coller ça sur ma base parce que je veux pas voir le ruban à l'intérieur. Ok, donc mon ruban est par en dessous finalement de mon carton embossé. Donc je mets un glue dot et j'y vais à peu près dans le milieu. Si vous n'êtes pas dans le milieu, c'est pas grave. Dans la vie, il y a des affaires plus hautes que ça. Ok, moi j'aime bien coller ça avec un glue dot, ça. Donc je vais essayer de coller ça le plus droit possible. Et voilà. Là, je suis à l'envers, comme ça. Ok, très simple. J'ai enlevé mon papier brouillon. Et j'ai rajouté, pour un effet encore plus vieillot, du fil de lin. Donc, vous voyez que mon fil de lin là, passe vraiment sur mon ruban. OK? Donc, le fil de lin, on se donne du lousse, comme on dit. Fait que je m'en prépare un grand bout. Et je l'enligne là, sur mon ruban. Des fois, j'ai les mains pleines de pouces. OK. Et là, je vais aller faire 2-3 tours. OK? Je me laisse un lousse là, pour faire ma boucle. Donc, voyez-vous, je me fais un autre tour. Là, je vais m'en faire un dernier. Et je vais aller couper ça. Je vais prendre mes ciseaux. Ici. OK? Et voilà. Et là, ben, je fais une boucle bien ordinaire. J'essaie de rester sur mon ruban, OK? C'est ça qui rajoute une petite texture de plus à ma carte. Donc, le fil de lin, le rose rococo, le craft, ça fait déjà un peu vintage, OK? Donc, gênez-vous pas pour mettre, je dirais, 2 épaisseurs, soit de ruban ou de corde, là. Amusez-vous. Là, j'utilise le fil de lin, mais ça pourrait être la corde, la ficelle blanche, tout simplement, OK? Amusez-vous, ça ajoute de la texture, c'est super le fun. OK, et là, ça, pendant que c'est fait, on peut aller coller ça sur la base de notre carte. Et là, habituellement, moi, je mets de la colle aux 4 coins, tout simplement. Mais là, vu que j'ai travaillé un peu avec de l'eau ou de l'alcool, OK, ça a tendance un petit peu à gondoler, pas tant. Ce qui veut dire que je vais aller mettre de la colle tout le long, OK, dans le fond, sur tous les côtés de mon carton. Je fais la même chose quand je travaille avec du carton aquarelle. Je veux pas que ça gondole, donc j'y vais tout le tour. Mais habituellement, avec cette colle-là, les 4 coins, là, on a nos stress.
OK. Donc, on va aller coller ça comme il faut. Je vais le faire comme ça à l'envers parce que je ne vais pas frotter sur le devant de ma carte. OK? Vu qu'il y a des petits brillants, tu sais, je fais pas exprès. Bon, ma boucle, elle fait dur, mais c'est pas grave. Donc, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? OK? Parce que là, à date, c'est pas ben compliqué. C'est vraiment juste de l'embossage avec un petit peu d'ajout de brillants. OK. Donc, si ça va, je vous présente, dans le fond, je vous explique avec le Stemparatus comment étamper en couronne. OK? Parce que ça se fait pas comme ça à vue de nez, là, à la main. C'est impossible. Vous essayerez de faire un cercle, vous autres, étampant en cercle comme il faut, c'est impossible. OK? Donc, je vais me tasser un petit peu pour que vous puissiez voir. OK. Donc, je vous explique la manière de faire ça. Vous allez voir, c'est vraiment facile. OK? À la base, vous devez vous faire un gabarit. OK? Parce qu'on va aller étamper en rond, c'est pas l'étampe qui va bouger, mais c'est bien notre carton. OK? Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une retaille là, bien ordinaire et avec une découpe carrée. OK? Prenez-la à la grandeur que vous voulez. La mienne, c'est dans les découpes, je me souviens plus du nom, mais en tout cas, dans le catalogue annuel, là, il y a des carrés puis des ovales. Attendez un petit peu, là, je vais essayer de vous trouver ça vite. J'aurais dû checker ça avant. Mais peu importe là, le carré que vous prenez, rendu que c'est un carré, OK? On n'a pas le choix parce que là, il faut que ça soit partout pareil. Donc, vous pourriez prendre, si vous voulez, pyramide de carré aussi, à la page 181. Mais moi, c'est lequel? OK, c'est celle-là ici. Moi, j'ai pris forme à coudre. OK? Donc, si vous avez un des deux, forme à coudre ou pyramide de carré, vous êtes correct. OK? Et là, ce que vous faites, c'est que, imaginez-vous que mon carton n'a pas de trou. Vous coupez un carré tout simplement une première fois. Et ensuite, vous tournez un quart de tour pour aller couper une autre fois. OK? Donc, ça vous donne une espèce d'étoile. J'aurais peut-être pu, si j'avais voulu, voyez-vous, j'aurais pu recouper encore dans ce sens-là et ça fait une étoile un petit peu avec plus de pointes, donc le design va être un petit peu différent. Okay? J'ai choisi d'y aller comme ça. Et là, ici, je me suis marqué une mesure 2,5/8, OK? Parce que c'est la grandeur, finalement, de mon carré. Ce qui veut dire que mon carton ici, où est-ce que je vais étamper, doit mesurer 2,5/8. OK? Je vais essayer de vous montrer plus tard. Je ne sais pas si je l'ai proche. Oui, je l'ai ici. Si vous voulez utiliser un carton plus grand, OK? Attendez un petit peu. Je vais vous mettre ça sur une feuille blanche. Vous pouvez vous faire un gabarit comme ça, OK? Là, je vous montre pas à soir comment le faire, là, mais c'est le même principe. Donc, vous avez, exemple, la grande ligne bleue ici dans ce sens-là et elle a été redessinée ici dans ce sens-là, OK? Même chose, c'est le même principe, sauf que là, mes cartons sont plus grands, donc quand je vais travailler avec mon Stemparatus, mon carton va être sur le dessus, tandis que là, mon carton va être emboîté. OK? J'essaierai de vous donner des détails là, plus tard. Pour vous donner, au pire, je pourrais vous donner les mesures. Dans le fond, c'est que j'ai découpé des cartons, j'ai tracé autour tout simplement. OK? Est-ce que ça va pour ça pour l'instant? Donc, une fois que mon gabarit est fait, moi, je m'installe tout le temps dans le mon
mon aimant. OK? Et là, pour ma carte, je vais prendre le petit coquillage qui est ici. OK? Tout simplement. OK. Donc, je place mon carton à l'intérieur de mon guide et je vais placer mon image. Et là, j'ai choisi la même image tout le tour. J'aurais pu, premièrement, changer de couleur à chaque. OK? J'aurais pu, une fois sur deux, mettre une autre image. OK? Là, je vous explique le principe et vous pourrez par la suite vous amuser et faire vos différentes combinaisons. OK? Donc, je commence toujours comme ça ici. Donc, mon carton, il est vraiment là, emboîté. Et je vais aller placer mon coquillage comme ça ici. Donc, je commence toujours là. OK? Oups! Je recommence, j'ai pas assez pesé fort, donc il n'est pas resté collé. On recommence, donc je le place ici. Voilà. Et là, je pourrais mettre l'aimant à chaque fois sur mon carton pour pas qu'il bouge, mais ça me tente pas. OK? Donc, il va bouger à chaque fois, c'est pas grave. C'est important que lui, dans le fond, il lève pas. S'il bouge, ben c'est pas grave, on le replace dans son trou. Comme là, il est allé trop loin. OK? Donc, on commence. J'y vais avec mon rose rococo. Et là, ma petite étampe est vraiment petite, OK? Puis mon pad d'encre est très gros. Donc, allez-y. Faites attention pour ne pas tout tacher autour votre vitre. Sinon, vous risquez peut-être de tacher à un moment donné votre carton. Arrangez-vous pour avoir une petite guenille proche. OK? Donc, on commence. Vous allez voir, c'est super simple. Donc, j'étampe une première fois. Comme ça. OK? Et là, je tourne dans la coche ici, comme ça. OK? Et c'est là, si vous vouliez changer d'étampe, vous auriez pu... Là, mettons, exemple, OK, attendez un petit peu. On le fera pas parce que mon étampe est trop grosse, mais je vais vraiment vous montrer. Hey, je vous le dis, là, je vous montre plein d'affaires à soir. Mon Dieu, je suis toute énervée. OK, donc j'utilise ma deuxième plaque qui est ici. OK? Admettons que je voudrais celui-là. Il est trop gros, là, mais OK. Donc, je le mettrai ici, tout simplement. Je vais le mettre comme ça, mettons, là. OK? Et je vais aller le coller là. Qu'est-ce qui détermine... Ah, merde, il est sale. Qu'est-ce qui détermine la grosseur de l'étampe? C'est certain que si mes étampes sont trop grosses, ben je pourrais en mettre moins, OK? Ça risque comment je pourrais dire ça? De tout être pogné, ça sera pas très beau, OK? Fait que faites vos tests. C'est certain que, tu sais, sur un petit carton comme ça, je pouvais pas là, y aller plus gros, OK? Donc là, admettons, je mettrais, OK, vous voyez pas, mais mon étampe est ici, je mets de l'encre et là, j'étamperai tout simplement. OK? Je tournerai de bord et j'irai avec l'autre. OK, vous comprenez? Donc là, je vais juste rester avec mon étampe. Mais je viens de vous montrer là, comment le faire. Effectivement, Lisette, on pourrait mettre les algues aussi, mais là, je le fais pas ce soir, mais je voulais juste quand même vous le montrer. Donc, j'ai tourné mon carton d'une coche. Voyez-vous? Bon, là, j'ai une petite tache, c'est pas grave. Je continue comme ça ici. On dirait que je vais perdre ma voix. Et là, comme je vous disais, ben, essayez de pas trop beurrer votre plaque. Donc, je continue encore. J'étais comme ça, je tourne d'un quart de pouce. Ben, un quart de pouce, je dis ça, c'est pas vrai pantoute, un tour.
Arrangez-vous pour être vraiment là, dans le cadre. Donc, on continue. Et vous voyez que mon étampe ne bouge jamais sur mon carton. Donc, j'étais comme ça, j'y vais comme ça. Et là, plus que votre carton est grand, ben plus que le tour va être plus long à faire. OK, c'est comme... c'est un peu, là, une logique. Donc, voilà, j'étais comme ça. J'y vais ici. Aimez-vous ça? Qui a déjà fait ça? Qui a déjà fait cette technique-là d'étamper en couronne? Puis là, écoutez, là, ça peut être des couronnes de Noël. Là, je vous fais une couronne de coquillage. Et ça pourrait être juste du feuillage qui rentre vers l'intérieur. Si vous allez sur Pinterest, vous allez trouver des idées à mort. Alors voilà. Oui, Geneviève, c'est vrai, j'ai déjà montré ça dans un cours. Est-ce que tu l'as refait depuis? Ou tu l'as jamais fait? Donc, voyez-vous, mon gabarit est fait, mais jamais essayé. Bon, ben, Lisette, je te mets au défi de venir nous montrer ta carte une fois qu'elle est faite. OK, donc ma carte va comme ça. Et là, on continue un peu dans le vintage. OK, voyez-vous que là, ça jure un peu si je m'en vais mettre mon carton blanc. OK? Il faut rester un peu conséquent là, dans nos affaires. Donc, je vais ressortir... Voyons, je vais mettre de la misère. Je vais sortir mon papier brouillon. Et encore une fois... Avec mon encre brune dune et ma super brosse, je vais aller ancrer mon carton. Voyez-vous que ça change carrément le look. Hein, du vintage, du vieillot, faut pas que ça a l'air neuf, là. Tu sais, les vieux papiers, les vieux journaux, ben c'est pas... Wow! C'est hot, hein? Super. Et là, pendant que j'ai mon encre, je vais aller mettre mon petit vœu merci, qui est aussi dans le même kit d'étampe. Donc, je vais m'enligner là. Je vais mettre ça dans le coin. Il est assez... Ah, wow! Il est assez gros. Il est juste parfait. Il est vraiment juste parfait. Alors, voilà. Et je vais... ajouter un carton brune dune aussi à l'arrière pour tout simplement venir adosser là, mon carton de coquillage. OK? Donc, je colle ça tout simplement. Donc, si vous vieillissez votre base ici, ben restez conséquent pour vieillir le reste de vos éléments. OK? Tant qu'à faire de quoi? Ben, dans le fond, il s'agit juste d'y penser, là. Est-ce que ça va? Je pensais que ton carton était très vanille. Non, hein? Ah, c'est l'astuce. J'aurais pu le faire sur très vanille aussi, mais il aurait fallu quand même que je le vieillisse pareil parce que ça aurait pas été... ça aurait pas été, tu sais, le vanille, là, je sais pas si j'en ai dans mes mains, là. J'en ai pas, là, mais en tout cas, ça aurait été trop propre. OK? On veut du vieillot. Donc, je colle ça ici. Vous avez vu que j'ai fait avec des Stampin' Dimensional. Donc, voilà. Ma petite étoile de mer ici, que j'ai étampée déjà avec l'encre brune dune et j'avais là vieilli mon étoile encore avec la même astuce que je vous ai montrée. Et là, je vais prendre mes mini Stampin' Dimensional pour aller coller ça en arrière. Je vais lui donner encore un petit peu plus de dimension. Et voilà. Je colle ça au centre. J'aurais pu coller n'importe quoi, là. Je voulais y aller dans le thème encore.
trop hot, hein? Wouhou! Et finalement, ma dernière astuce, attendez, parce que là, je suis rendue au bling-bling. Je trouve plus mes bling-bling. OK. Je les ai trouvés. Donc, mes bling-bling, les opales rondes qui viennent avec cette collection-là. Dans le fond, sont à la même page là, dans le catalogue. Ils ont comme des... Ils sont pas parfaitement rondes comme des perles, puis ils ont comme des espèces de petits brillants un peu là, à l'intérieur. J'aime vraiment ça. Et je vais leur faire, eux autres aussi, une petite astuce de vieillissement parce que je les trouvais quand même trop pâles. Donc, avec les Stampin' Blends, je vais les vieillir un petit peu, tout simplement, juste pour rester dans mon thème de vintage. Je vous ai mis sur le groupe, sais-tu, hier, je crois, hein, les petites... qu'on pouvait colorer, les petites... voyons, je cherche le mot coccinelle avec les Stampin' Blends. Donc, vous pourrez rajouter un petit peu de rouge sur les coccinelles. Donc, c'est la même chose avec les embellissements, ok? Les pierres du Rhin, les rubans. Écoutez, c'est vraiment très hot, ces marqueurs-là. Donc, on s'en sert, oui, pour colorer, mais on s'en sert pour plein de choses. Donc, ce que je fais, tout simplement, je viens... C'est quand même très pâle, là, parce que j'ai quand même pris le Brunzune, mais c'est quand même... Vous allez voir, je vais vous montrer la différence de proche. C'est moins blanc. OK? Voyez-vous, j'ai fait les trois ici, là. Je m'approche. Alors voilà, les trois ici. Voyez-vous la différence? Donc, les trois ici, par rapport à ceux-là, sont vraiment plus foncés. Donc, je reste dans mon terme là, du vieillissement. OK? On reste conséquent avec nos affaires. Et je cherche mon outil touche à tout. Tadadam. Et je vais aller... Oh, dans le fond, c'est vrai, j'en ai besoin de 4. J'en ai une ici. Puis, j'en ai 3... j'ai pas pris la bonne pointe. J'en ai 3 sur ma carte. Donc, voilà. OK. Puis, l'avantage des Stampin' Blends, c'est que ça sèche tout de suite et ça reste sur nos embellissements. Donc, j'en mets une ici. Hein, on ne fait pas de carte sans bling-bling. Mon Dieu, c'est quasiment scandaleux. Oh, j'adore ça. J'aime vraiment le look de ma carte. Si je suis capable de la pogner. Et je vais y aller ici. Ouais! Donc, ma carte de plage vintage avec une technique au Stemparatus, des brillants avec la peinture chatoyante, un pliage, un beau plioir vraiment hot. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a aussi démystifié le tout, dans le fond, de la façon qui fonctionnait là, avec la découpe, le plioir et tout ça. Comme je vous disais, si vous avez le goût de faire d'autres projets avec ce lot-là, la classe Sable et Mer, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 janvier. C'est comme dans pas grand temps, là, hein? On passe la commande cette journée-là. Il y a 6 projets, dont 2 cartes à pliage original, 2 cartes techniques et d'autres petites surprises. Donc, je vous le dis, toutes celles qui s'inscrivent à nos cours, puis je veux dire, c'est sans me vanter, là, mais on a toujours des bons commentaires. Hein? Ma collègue et moi, France et moi, on travaille super fort pour vous inspirer. Puis en plus, le tutoriel en folie du mois de février, eh bien, ça vient avec ça. Donc, 12 projets super hot aussi. Je vous ai mis un petit avant-goût là aujourd'hui sur le groupe.
Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Demain, je prends les photos, je mets ça sur le blog, la vidéo aussi, donc vous allez pouvoir revoir tout ça. Je vais pouvoir aussi je vais vous donner les mesures pour ça ici. Et merci Geneviève pour des bons commentaires. Oui, Geneviève s'inscrit à date, je pense qu'elle les a toutes suivies ou presque. Là, on a commencé, je crois que c'était au mois d'octobre. Donc, Geneviève, c'est une fan de nos super classes virtuelles. Donc, vous voyez que si elle n'aimait pas ça, ben, je pense qu'elle ne s'inscrirait pas. Alors voilà, sur ça, ben merci beaucoup. Je vous laisse. On dirait que je vais perdre ma voix. Et si vous avez des questions, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez venir me jaser. Vous pouvez venir me jaser en privé là, si vous voulez. Soyez pas gênés. Ou sinon directement là, en dessous du vidéo. Alors sur ce, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de partager mes vidéos. En février, ça va être un autre projet bonus qui s'en vient. Alors sur ce, bonne soirée. Bye bye!